Au Bénin comme dans le monde, l'un des plus grands défis dans la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques est la protection et la conservation des forêts. Les forêts nous enrichissent, les forêts également nous soignent. Et les forêts, très souvent dans beaucoup de pays, ont également un caractère qui est sacré. Donc pour une organisation comme le Programme des Nations Unies pour le développement, qui travaille donc sur les questions de changement climatique, de développement durable, de lutte contre la pauvreté, donc la protection des forêts, la protection des arbres, c'est vraiment au cœur de notre mandat. Dans les zones rurales, les forêts sont de plus en plus menacées et subissent plusieurs pressions anthropiques. Dans la commune de Djidja, à environ 150 km de Cotonou, le village de Kengbe, à Ngbegame, abrite une forêt sacrée qui, au fil des ans, illustre ce désastre. La forêt sacrée Taonzon. De son immensité, de sa profondeur et de sa densité, elle a beaucoup perdu. Préserver ce qu'il en reste et la restaurer est le combat de cet homme, dignitaire de culte vaudou, gardien de la forêt, avec l'appui du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial et du PNUD. À l'époque de Roi Agadia, cette forêt était dense. Quand vous rentrez dedans, vous ne devez pas voir le ciel. La forêt était à plus de 100 hectares. À cause de la pression démographique, tout a été dévasté. Présentement, il y a 16 hectares et grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons commencé petit à petit à penser au reboisement. Le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, c'est un programme mis en œuvre dans beaucoup de pays au niveau mondial. Et au niveau du Bénin, le programme a commencé par être exécuté depuis 2006. Nous avons déjà financé plus de 200 projets au niveau national. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les organisations communautaires à la base et aussi les ONG par l'accompagnement financier des petits projets pour que les actions au niveau de la conservation des forêts et aussi de la biodiversité permettent au niveau global à la conservation de l'environnement. Le cantonnement forestier de Djidja est l'une des figures de proue de ce combat pour la restauration de la biodiversité de la forêt sacrée de Taonzon. Cette forêt s'étend sur une superficie de 16 hectares. On y retrouve des espèces telles que le Parkea biglobosa, à Dansonia digitata, le Kaya sénégalensis et puis tant d'autres. En matière de conservation, plusieurs activités s'y mènent. Nous travaillons en collaboration avec des ONG et également les dignitaires de cette forêt sacrée. Les forestiers m'aidaient à mettre en terre au moins 300 à 500 plants dans la forêt. Et la surveillance, c'est régulier. Il y a des séances de sensibilisation chaque année et on met l'accent surtout sur les bienfaits de la forêt. Depuis 2019, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial appuie les populations riveraines de la forêt sacrée de Taonzon pour sa gestion durable à travers la promotion d'activités génératrices de revenus. L'ONG Base, avec l'appui de PMFM, a opté pour aider les femmes à ne plus détruire la forêt via des activités comme la vannerie, la poterie et la production de néré. De la tomate intacte conservée depuis plus d'une semaine dans un réfrigérateur traditionnel non alimenté par l'énergie plutôt remarquable, le canari frigo. Voici les mains qui l'ont conçu. Les mains agiles des femmes du groupement Rontonloté du village de Kengbe. Elles malaxent de la terre argileuse de leurs mains nues et fabriquent une panoplie d'ustensiles en terre cuite à usage ménager disposés ici en plein air. Autrefois, ces femmes dépendaient essentiellement des ressources de la forêt de Taonzon pour leurs moyens de subsistance. Aujourd'hui, elles se consacrent entièrement à la poterie. Fiti joy wa mi yo mi si kondo
La vannerie, contrairement aux activités génératrices de revenus précédentes, emploie en plus des femmes, des hommes. Avec comme matière première le bambou, plusieurs meubles sont réalisés. Ces activités quand même amènent ces populations à exercer moins de pression sur les ressources forestières. L'intérêt du PNUD pour l'environnement réside dans l'atteinte des objectifs de développement durable, en l'occurrence l'ODD numéro 13 relatif à la lutte contre les changements climatiques et l'objectif de développement durable numéro 15 relatif à la vie terrestre. Les forêts nous protègent. Donc, il faut aussi rendre à la forêt tout ce qu'elle nous donne. Et je crois qu'il est très important de la respecter, d'en faire un très bon usage, surtout un usage rationnel. J'en profite d'ailleurs pour remercier les organisations de la société civile qui sont vraiment au cœur de la mise en œuvre de ce programme, que ce soit ici au niveau du Bénin, mais aussi au niveau mondial. Progressivement, d'ici 5 ans, la forêt va retrouver sa forme initiale et la case des divinités qui était la forêt dont on ne voyait pas le ciel sera recouverte. L'espoir est donc permis. Les générations futures pourront alors découvrir un jour un nouveau visage de la forêt sacrée de Taonzon.